Tu ne devrais pas être ici. Personne ne pouvait m'en empêcher. Personne. Il fallait que je te voie, Kelly. Non. Écoute, tu n'as quand même pas peur de moi? Non, mais Peter revient bientôt. Il est allé voir chez lui. Ça nous laisse un peu de temps. De l'eau. Tu as besoin de te rafraîchir un peu? Avale doucement, ou sinon tu auras un hoquet terrible. Tu m'as joué volontairement un sale tour. Laisse-moi. Tu n'aurais pas dû me faire ça. Allô? Oui, ici Santana, Andrade. Vous voulez parler plus fort, s'il vous plaît? Oui, je suis en attente pour ce soir sur le vol pour... Acapulco. Oui? Vous pouvez embarquer, madame. Oh, fantastique. Tu t'es amusé à mes dépens. Laisse-moi, Mason. Fais bien attention À quoi? aux autres femmes. Tu crois que je dois m'inquiéter? Si Ted va à Hollywood avec Danny, méfie-toi. Oh, mais Hollywood n'est pas différent des autres villes. Tu es trop naïve, la Ken. Tu es la fille la plus naïve du monde. Tout est pire à Hollywood, tu penses? Hollywood est rempli de filles célibataires. Toutes des filles superbes que cherche un homme. Des non. filles éblouissantes. Et là-bas, il y a 100 femmes pour un homme. Oh, voyons. Toutes très minces, toutes disponibles, toutes prêtes à dire oui. Alors, je ne sais pas ce que je peux faire. Alors, tu peux dire adieu à ton petit copain. C'est la même chose pour Danny. Oui, mais avec une différence. Je ne suis pas amoureuse de Danny. Alors, je ne vois pas de solution. Tu veux mon avis? Oui, je t'écoute. Il faut combattre le feu par le feu. Quoi? Offre-toi à lui, il ne t'oubliera plus. M'offrir à lui. Tu penses ça? La Ken, je pense exactement ce que je t'ai dit. Donne-lui ta virginité. Ma virginité. Oui, ta virginité, tu sais. Enfin, couche avec lui, quoi. Kelly. Va-t'en, il n'y aura aucun esclandre. Kelly, je t'aime. Je n'ai jamais cessé tout au long de ces années. Et je voulais une occasion de te le redire. Je t'aime plus que tout au monde. Oh, tu me tapes sur les nerfs. C'est toi qui as commencé. Ah, j'aurais dû savoir. Allons, la Ken, il faut être de son époque. Tu crois que je ne connais pas assez bien? À Hollywood, elles disent bonjour et c'est bien Et suffisant. où as-tu trouvé ces idées? Dis donc, est-ce que tu l'as déjà fait? Ah, Seigneur, tu es indiscrète. Mais bien sûr, tu ne l'as pas fait, ça se voit, regarde-toi un peu. Ah, tu veux dire qu'un signe sur mon front signale que je suis vierge? Oui, en belles lettres et éclatantes. Je suis Oh. vierge. Tu es tellement gentille. Et je te préviens, c'est tout. Tu vas perdre tête qu'à poil si tu ne l'accroches pas comme ça. Je crois qu'il est vierge lui aussi. Ted? Et pourquoi? Parce qu'il a un signe sur le front. Ah, toi, il sera heureux d'entendre cette conversation. Mais vous êtes pareil, tu vois. Eh bien, je crois que, en général, les garçons vierges sont accrochés la première fois. Ah oui, tu es une experte. À comparer à toi. Bon, eh bien, quand le moment sera arrivé... Quand le moment sera arrivé, quel âge tu veux avoir? 100 ans? Peut-être. Probablement. Fais-moi un plaisir. Quand tu sors avec lui, mets une robe suggestive. Il a besoin d'encouragement, d'accord? Montre-lui le Grand Canyon. Tu veux arrêter un peu? Moi, je porterai la robe que j'ai envie de porter. Tu sais quoi? Tu vas te dessécher sur pied et tu finiras par mourir vierge. Ça fait un bout de temps, hein. Oui, j'adore ton calme. La voiture de ton père est encore là? Oh, bon sang, je meurs. J'ai pas la moindre chance d'aller à Hollywood demain. Mon père peut être très persuasif. Personne ne peut persuader mon père de changer ses décisions. C'est vrai, il est flexible comme... quoi? Gibraltar. Oui, c'est ça, le rocher de Gibraltar. Il aimerait mieux me tuer que de me laisser partir avec toi. Bon, d'accord, peut-être bien. Entendu.
Plan A, on a envoyé mon père convaincre le tien de te laisser y aller. Ouais. Mais quel est le plan B? J'en sais rien. On va pas baisser les bras si ton père refuse, c'est d'accord? Non. Attends un peu. Des copains comme nous doivent se serrer les coudes, Mais hein? qu'est-ce que tu veux? Me faire partir en douce? Tu ferais ça pour moi? S'il le faut, on en arrivera là. Bon sang, Danny, t'as réponse à tout. Mais en fait, il faut que ça marche. Il n'y a pas de plan B. Ton père doit absolument convaincre le mien. En réalité, je ne sais pas si 17 ans c'est adulte aujourd'hui. Je pense que c'est plus adulte que quand moi j'avais 17 ans. Ce sont de braves garçons. Quand tu avais l'âge de Danny, tu allais m'épouser 2 ans plus tard, et tu étais un homme quand on s'est mariés. Il sera bientôt un homme, mais il ne l'est pas encore. Quant au travail qu'il vise, Rosa et moi, on pense qu'il faut le laisser sortir un peu de son système. Il a été payé très cher, c'est arrivé une fois. Qui dit que ça n'arrivera pas encore? Et ils habiteraient chez nos cousins. Vos cousins pourraient garder un œil sur tous les deux? Oui, c'est la première chose que j'ai demandé avant de venir. Dites encore autre chose. Ted et Danny ensemble, ils s'attireront plus d'embêtements que s'ils étaient chacun de leur côté. Non. Ils veilleront l'un sur l'autre, il faut leur faire confiance. J'ai du mal à faire confiance à Ted. Mais ce sont de braves garçons. Parfait non, mais de braves garçons. Je crois qu'il est temps qu'ils essayent leurs ailes. Ce n'est pas une mauvaise idée d'ouvrir la cage. Pour un moment, en tout cas. Ma foi, personne ne connaît Ted mieux que vous et Rosa. Pendant 16 ans, vous m'avez aidé à élever tous mes enfants. Ils sont pratiquement les miens. Je les aime tous. Je n'ai pas passé assez de temps avec eux. Quand Sophie a disparu, je me suis replié sur moi-même. Je ne savais pas trop comment réagir. Vous étiez très occupé par votre travail. J'ai absorbé 4 compagnies, fusionné avec une autre. Je me suis noyé dans mon travail. Bon, ça a bien tourné. Vos enfants sont magnifiques. Vous savez, j'ai songé à chercher une autre femme, à me remarier, et à leur donner une belle-mère. En fait, je ne veux pas que vous pensiez que j'ai renoncé à chercher. Pour en revenir à mon jeune garnement, Ted, et l'envoyer avec votre fils à Hollywood, ça semble un petit peu aventureux. Mais naturellement, toute décision présente des risques. J'ai rêvé à toi, toutes les nuits en prison. Tu comprends? Ainsi, je pouvais m'échapper la nuit. J'ai fait un rêve horrible, moi, Joy. Oui, je sais. J'y pense encore souvent. Je revois mon frère sur le sol, baignant dans son sang. Et toi tenant un pistolet. Kelly, non. Pourquoi es-tu ici? Tu sais ce que ça me fait? Je n'ai pas tué Channing. Je ne veux pas t'écouter. Tu as bien écouté ton père parler de moi. Tu as bien écouté Mason parler de moi. Et Peter Flint parler de moi. Alors donne-moi au moins une chance. Tu as attiré Peter hors d'ici. Tu l'as fait délibérément. Je voulais avoir une occasion de te parler seul. Moi, je ne veux pas te parler, laisse-moi. Non, je ne peux pas croire ça. Ça a été très dur que tu ne sois jamais venu me voir. Pas une seule fois en 5 années. Tu ne m'as pas écrit, tu es resté loin de moi. Je voulais que tu sortes de ma vie. Tu as tué mon frère. Oui, mais j'ai finalement compris que tu avais peur. Peur de tes sentiments pour moi. Je ne vois pas ce qui peut te permettre de croire ça. Tu tiens encore à moi. J'en suis sûr. Kelly, ça n'est pas terminé entre nous deux. Il y a certaines choses que je veux te dire. Tes résultats scolaires n'ont pas été spécialement impressionnants l'année dernière. Bon, je peux pas dire le contraire. Tu t'es fait réprimander à plusieurs occasions par ton professeur principal. J'avoue avoir éprouvé beaucoup de déception. D'accord, pas. Je n'irai pas à Hollywood. Je pensais bien que tu refuserais. C'est pas dans le style Capwell. Si tu es à Hollywood, tu habiterais où? Eh bien, Danny a des cousins là-bas. Ils ne peuvent pas payer pour toi, tu dois gagner ta vie, c'est pas moi qui te finance ça. Je pourrais travailler,
comme Danny, peut-être. Ou n'importe quel autre boulot. Tu crois que tu pourrais y arriver? Tu l'as jamais J'y fait. arriverai. Oui, je travaillerai, je ferai la plonge ou autre chose. J'aime mieux ça que de travailler dans ta compagnie, tu vois. Oui, parce que tout le monde sait que je suis le fils du patron. Et personne ne connaît Ted Capwell. Il est seulement le fils du grand patron. C'est peut-être pas une mauvaise idée d'essayer de gagner par toi-même de quoi subsister. Tu peux me dire autre chose? Est-ce que tu prévois aussi de t'amuser? Oui, je dois être sincère. Bon, en tant que grand patron dont tu es tout de même un rejeton respectable, je dois dire que je l'espère bien. Ah, papa. Allez, file vite, bon à rien. Encore un soir à la bibliothèque? Peut-être. 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 Tu es bien élégante pour ces bouquins poussiéreux. Merci. Je pensais bien qu'avec cette robe, ça devait être la bibliothèque ou le couvent. Maman, je suis trop vieille pour passer la soirée ici. On pourrait aller où tu veux, ça dépend du garçon. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi Ted Capwell figure sur ta liste noire. C'est une vieille histoire et tu l'as entendue 1000 fois. Je sais que tout le monde dans la famille grince des dents chaque fois que le nom de Capwell est mentionné. Mais Ted n'y est pour rien, lui. Pourquoi lui faire supporter tous ces vieux griefs? C'est un Capwell, tu ne le vois pas, mais il doit être comme les autres. Maman, ne me force pas à dire des mensonges. Je te force. Si tu insistes pour que je reste ici, je serais bien forcée de te dire que je vais à la bibliothèque ou au couvent quand je sortirai le soir. Ted est encore très jeune à présent. Il va devenir minable en prenant de l'âge. Bientôt, il montrera du dédain pour la morale, pour les gens, pour les lois. Ted deviendra un autre Capwell qui pensera qu'avec la fortune et la puissance, il peut se permettre de faire ce qu'il veut. Je sais ce qui arrive à une femme qui épouse un Capwell. Maman, je n'ai pas la moindre des moindres idées de me marier. Laken, je pense m'être montrée une mère libérale et permissive. Tu dois le reconnaître. Tu as raison. Est-ce que j'ai été parfois déraisonnable? Sois franche. Oui, quelquefois. Pas souvent. Fais-moi confiance aujourd'hui. Ted? Maman, je ne te répondrai pas ce que tu souhaites. Je regrette. C'est une famille à problème. Regarde ce qui est arrivé à Channing. Ne reproche pas à Ted le fait que son frère ait été victime d'un meurtre. Maman, il faut être un peu logique. Laken, j'ai beaucoup d'instinct. Et mon instinct te dit de te tenir prudemment loin de Ted.